Alors aujourd'hui les gars, on va parler d'un sacré Jojo. Il s'appelle Lionel. Il fait des vidéos constantes, constamment sur les disparitions mystérieuses. Ça le passionne depuis tout petit. Je pense que c'est un personnage qui aime beaucoup l'univers du paranormal, mais il dit qu'il préfère plutôt le côté mystère. Donc en fait, lui, c'est plutôt un très gros adepte de la série Lost, plutôt que d'aller regarder un vrai film d'horreur. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un petit peu son univers. Et puis il aime bien aussi se faire l'enquêteur Columbo, il sait à peu près tout, comment fonctionne le terrain, comment fonctionnent les victimes, comment fonctionnent les prédateurs. Donc il a réponse à tout le monsieur, soi-disant, soi-disant. Alors j'ai regardé pas mal de ses vidéos, hein. C'est vrai que je connais le stick depuis un moment, et puis je me suis dit, j'ai pas encore assez d'éléments pour aller expertiser le bonhomme. Et puis là, j'estime qu'après tout le temps de visionnage que j'ai passé sur ces vidéos. Alors avant, il était chez Noctua Nature ou Noctua Télévision. Il faisait un duo avec un type. C'était pas mal. C'était pas mal. C'était une sorte de duo ensemble où il parlait du Dogman. Alors, soi-disant, c'est lui qui a mis la célébrité le Dogman en avant parce qu'avant personne n'en parlait. Et depuis qu'il a lancé le débat, tout le monde en parle. En fait, c'était surtout très connu aux États-Unis, le Dogman. C'était pas très connu en Europe, mais c'était surtout très connu aux États-Unis. Comme le Ghost Adventure, les Ghosts Paranormal, tout venait à la base. Les Américains, ils étaient à fond dessus déjà depuis des dizaines d'années, hein, si ce n'est plus. Nous, en Europe, on a toujours 10 ans de retard. C'est pour ça que quand il y a quelqu'un qui déboule sur un sujet, hein, alors ne va pas nous faire croire, parce que des gens qui ont plagié les US, il y en a des tonnes sur YouTube. Donc ne va pas nous faire croire que c'est toi qui as lancé le Dogman et la cote de popularité, puisqu'en fait, en deux clics, tu fais USA Paranormal Mysterious, tu tombes sur le Dogman déjà, il y a déjà des dizaines d'années. Donc ce que tu dis déjà là-dessus, pour moi, c'est faux. Alors on fait cette vidéo tranquille, hein. Là je suis en train de boire. Ah, excusez-moi, j'ai pas déjeuné, j'ai pas pris mes crackers et j'ai pas bu. Donc excusez-moi, hein. C'est ghetto. C'est pour ça que je dis toujours sur mes vidéos, ici c'est ghetto. Voilà, c'est comme, bon bref, vous avez compris. Et en regardant ces vidéos, bah, je me suis aperçu que le personnage, ouais, il avait un petit peu réponse à tout. Il était proche, à mon avis, il a des contacts aux côtés des gendarmes en France. Il a des contacts au niveau des enquêteurs. Parce que souvent dans ses vidéos, il dit oui, j'ai eu quelques petits éléments supplémentaires que j'ai pas pu vous dévoiler faute de procédure terminée. En gros, c'est quand une procédure n'est pas finie, il peut pas dévoiler ce que les enquêteurs lui ont dit parce que ça risque d'aller à l'encontre de l'enquête et que même quand une enquête est terminée, on ne doit pas dévoiler les secrets professionnels. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc apparemment, il jouera aussi de ça, comme quoi, hey, t'as vu ici, moi j'ai des gars avec qui je suis, j'ai une team, j'ai des éléments que toi tu n'as pas. Donc il joue un petit peu de ça, hein. Bon, il joue pas beaucoup de ça, mais il y a quelques vidéos où j'ai vu l'animal le dire. Voilà. Alors, concernant maintenant les disparitions mystérieuses, c'est vrai qu'il y a des choses qui étaient assez étranges. Notamment, il y avait une histoire où il disait qu'il y avait une personne qui avait disparu, qui avait été retrouvée 12 heures plus tard, complète à 8 km d'ici. Elle n'avait aucun souvenir de ce qui lui était passé. Et selon elle, tu sais, c'est souvent transmis ça, les gens auraient disparu, mais ils seraient souvenu qu'il y avait une grande lumière blanche. C'était un petit peu comme si des ovnis l'avaient capturé, avaient en fait, elle avait les yeux ouverts, elle était consciente, mais elle pouvait plus bouger. Parce qu'en gros, il disait que c'est un petit peu complexe, mais si vous voulez, la matière paranormale ovni, c'est un petit peu effet de vous, sa marionnette. Donc vous êtes conscient, vous voyez, mais vous pouvez pas bouger. Vous voyez, vous êtes paralysé. Pas tétanisé, hein. Paralysé. Et souvent, c'est vrai que ce genre de choses remontent. Maintenant, on a le droit de se dire, est-ce qu'ils n'ont pas été drogués? Est-ce qu'ils n'ont pas été shootés? Est-ce qu'ils sont dignes mentalement? Est-ce qu'ils n'ont pas fait quelques séjours en HP? Parce que l'histoire du je sais pas où j'ai été retrouvé 6 heures plus tard, je suis à 18 km d'ici,
Mon corps va bien, mes semelles vont bien, j'ai comme quoi elle a pas été aperçue, donc elle a sûrement dû être kidnappée. Donc t'as plein de choses comme ça, tu te dis mais what the fuck, qu'est-ce que c'est que ce bordel? La femme n'a pas été vue par aucun témoin, on la retrouve 12 heures plus tard, à 18 km d'ici, les semelles sont propres, ses habits sont propres, elle se souvient pas de ce qu'elle a fait. Alors, tu sais, des fous, il y en a partout dans le monde, hein, des psychopathes. Il suffit pas d'aller bien loin, hein. Elle a très bien pu être enlevée, shootée, droguée, et puis voilà. Et puis après, on lui a dit tiens, allez, on la dépose sur la borne d'à côté. Ça peut aller très vite, ce genre de choses. Souvent, on se fait des montagnes et des montagnes parce qu'on trouve pas la solution. Mais au final, tu fais un demi-tour à 3. Il suffit juste que des fois, tu sais, des fois tu fais deux pas. C'est comme il y avait une histoire assez glauque, ils n'arrivaient pas à trouver un cadavre. Ça faisait des années, ils disaient mais où est passé le corps de ce petit? Et puis il y a une femme, une avocate ou je ne sais plus quelle dans l'enquête qui dit est-ce que vous avez regardé au-dessus du clocher, là, au-dessus de l'église nord-est? Eh ben, je te le donne en mille. Ils ont retrouvé le cadavre. Il était même pas. Il était à 300 mètres de la maison, quoi. Donc tu vois, des fois, t'as beau envoyer. C'est comme l'affaire Ligonès. Ligonès, ils ont dit ouais, on l'a jamais retrouvé. On le retrouvera jamais. Il est dans les précipices. Il s'est jeté dans un truc. C'est impossible à le retrouver. De toute façon, c'est un lâche parce qu'il veut pas qu'on voie son corps. Il a tué toute sa famille, donc il culpabilise. Donc en réalité, il y a beaucoup de gens qui se disent il est mort, il est pas mort. Mais pour moi, oui, il y a énormément de chances qu'il soit. You die, motherfucker. Et s'il est mort, c'est qu'il est dans un coin qu'il connaissait très bien et que dans le coin où il était, il est, il a fait une telle procédure que bah tu peux pas le retrouver quoi. Même avec les chiens, les expertiseurs, tout ce que tu veux, les gars professionnels. Souvent, moi, j'aime pas ça. Ces gens qui font passer pour des pros parce que tous les ans ils font des enquêtes et tout. Ça veut pas dire que t'as la réponse à tout, hein, que t'es absolu, que t'as la science infuse. Tu feras toujours des erreurs, même si t'es un enquêteur professionnel. Donc parfois, il faut remettre un petit peu sa dignité, enfin pas sa dignité, mais il faut remettre un petit peu, faut redescendre, hein, faut redescendre de son cheval, hein, parce que souvent, je peux vous dire que toutes les enquêtes qui ne sont pas abouties, ça vient aussi de la cause de l'humain qui ne trouve pas pourquoi elle n'est pas aboutie. Et pourquoi elle n'est pas aboutie? Parce que tu n'as pas les compétences techniques, physiques et intellectuelles pour la résoudre. Alors voilà, faut descendre de ses chevaux un petit peu. Et c'est un petit peu pareil pour lui, hein. Des fois, il faudrait peut-être redescendre de vos chevaux, les gars. Donc ça y est, bah, j'ai fait mon tour. Donc pour conclure, ces vidéos sont bien. Il retransmet bien, il y a une bonne narration. Il s'exprime bien. Il est un petit peu trop émotif par moment, ce qui fait que moi, par moment, ça a tendance à me sortir de l'histoire, de la vidéo. Mais bon, est-ce qu'on peut lui en vouloir qu'il soit un petit peu trop émotif? Non, hein, je pense pas. Surtout que c'est des sujets lourds, hein. C'est des sujets lourds, c'est des sujets durs. Faut avoir le cœur accroché, quoi. C'est pas tout le monde, quoi. C'est comme la vue du sang. Il n'y a pas énormément de gens, au final, qui peuvent supporter la vue du sang. Mais ces vidéos sont pas gore. On voit pas on voit pas des démembrements, on voit pas du sang. De toute façon, avec YouTube, avec la censure qu'il y a, et à mon avis, il va très très vite être restreint. Donc c'est pour ça que voilà, je pense pas non plus que c'est familial parce que de temps en temps ils mettent attention, ce programme n'est déconseillé aux enfants de moins de 12 ans. Voilà, donc par moment il y a ce genre de truc aussi où c'est moins de 12 parce que l'histoire elle est dure, faut s'accrocher quoi. Donc personnage qui est intéressant, bah, il fait son bis dessus, hein, bravo à lui parce que il a écrit des books, il fait des vidéos, voilà c'est son gagne-pain. Hein. Et puis en plus il monte en cote de popularité, combien il a d'abonnés là actuellement? Il doit pas être loin des 300K. Ah non il a pas les 300K encore. Je pensais qu'il était pas loin des 300K. Bah, moi j'ai connu, il était en dessous des 100K, hein. Il était en dessous des 100K facile. Je crois qu'il avait même pas encore 50K quand je l'ai connu, puisque à l'époque c'était Noctua TV, ça datait, hein. Je crois qu'il avait même pas sa chaîne encore à l'époque.
Donc, personnage intéressant à suivre malgré tout. Ouais, j'ai mis des petits pics parce qu'il faut en mettre. Hein. Personne n'est parfait. Hein. C'est comme moi, hein, ma vie. Mes vidéos ne sont pas parfaites. Je sais que je ferai jamais des millions de vues. Pourquoi? Parce qu'il y a l'authenticité ici. Et c'est le ghetto qui se laissera jamais écraser, jamais enivrer et jamais hypnotiser ou même influencer. Donc voilà, donc c'est pour ça que ici, je suis content. Je suis content parce que ça démontre que je suis pas comme tous ces gars-là. Quand t'as peu de gens, mais que t'en as peu qui te valident, bah ça me suffit un peu bon, ça me suffit. Ah bon, allez, à plus tard pour d'autres vidéos. Québec, les gars.